Livre du Lévitique, 6e partie. Chapitre 24. L'Éternel parla à Moïse et dit : Ordonne aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile raffinée d'olive pressée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile du témoignage, dans la tente de la rencontre, qu'Aaron les arrangera pour qu'elles brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur, pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 rangées, 6 par rangée, sur la table d'or pur, devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens raffiné sur chaque rangée. Il sera sur le pain comme mémorial consumé par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on arrangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle de la part des fils d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils. Ils les mangeront dans un lieu saint. Car ce sera pour eux une offrande très sainte parmi celles qui sont consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle. Le fils d'une Israélite et d'un Égyptien venu au milieu des fils d'Israël sortit, et une querelle éclata dans le camp entre le fils de cet Israélite et un autre Israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma le nom de Dieu et le maudit. On l'amena à Moïse. Le nom de sa mère était Shélomith, de Dibri, de la tribu de Dan. On le plaça sous bonne garde, jusqu'à ce qu'une déclaration soit faite par la bouche de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit : Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront la main sur sa tête, et toute la communauté le lapidera. Tu parleras aux Israélites en ces termes : Quiconque maudira son Dieu portera le poids de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute la communauté le lapidera. Qu'il soit immigrant ou autochtone, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera mortellement un être humain sera puni de mort. Celui qui frappera mortellement un animal le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un inflige une mutilation à son compatriote, il lui sera fait comme il l'a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera infligé la même mutilation qu'il a infligée à l'autre homme. Celui qui frappera mortellement un animal le remplacera. Mais celui qui frappera mortellement un homme sera puni de mort. Vous aurez le même droit, l'immigrant ou l'autochtone, car je suis l'Éternel votre Dieu. Moïse parla aux Israélites. Ils firent sortir du camp le blasphémateur et le lapidèrent. Les Israélites agirent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit : Parle aux fils d'Israël, et tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos total pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui provient des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos total pour la terre. Grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié et le résident temporaire qui séjourne avec toi, ton bétail et les animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Et la durée de 7 sabbats d'année fera 49 ans.
Le 7e mois, le 10 du mois, tu feras retenir les sons éclatants du corps. Le jour des expiations, vous sonnerez du corps dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez dans le pays l'affranchissement de tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans son clan. La 50e année, ce sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme saint. Vous mangerez le produit des champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous faites une vente à votre compatriote ou si vous achetez quelque chose de la main de votre compatriote, qu'aucun de vous ne fasse tort à son frère. Tu achèteras de ton compatriote en comptant les années depuis le jubilé. Et il te vendra en comptant les années de récolte. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix d'achat. Et moins il y aura d'années, plus tu réduiras le prix d'achat. Car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous n'exploitera son compatriote, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes prescriptions en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons pas et ne recueillerons pas nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, qui donnera une récolte pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à ce que sa récolte soit venue, vous mangerez de l'ancienne. La terre ne se vendra pas à titre définitif, car vous êtes chez moi comme immigrants et comme résidents temporaires. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour la terre. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le devoir de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le devoir de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les 7 années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera jusqu'à l'année du jubilé dans les mains de l'acquéreur, qui en sortira au jubilé. Quant à lui, il retournera dans sa propriété. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison située dans une ville pourvue de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à titre définitif à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira pas au jubilé. Les maisons des villages non pourvus de murs seront comptées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui rachètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il la possédait, car les maisons des villes lévites sont leur propriété au milieu des Israélites, car ils en ont la propriété perpétuelle. Si ton frère devient pauvre près de toi et que les ressources lui manquent, tu le soutiendras, même s'il est immigrant ou résident temporaire, afin qu'il vive avec toi. Tu ne retireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras pas ta nourriture à usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan afin que je sois votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi,
Tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un résident temporaire. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses fils avec lui, et il retournera dans son clan, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec rigueur, mais tu craindras ton Dieu. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des fils des résidents temporaires qui séjourneront chez toi, et des clans qui dans votre pays seront issus d'eux, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos fils après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les Israélites, aucun de vous ne dominera avec rigueur sur son frère. Si un immigrant ou un résident temporaire chez toi a des ressources et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'immigrant ou au résident temporaire chez toi ou à quelqu'un du clan de l'immigrant, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il s'en procure les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec son acquéreur depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé, et le prix à payer dépendra du nombre d'années. Elles seront évaluées comme celles d'un salarié. S'il y a encore beaucoup d'années, il remboursera pour son rachat une part proportionnelle de l'argent versé pour l'acquéreur. S'il reste peu d'années jusque l'année du jubilé, il en fera le compte et remboursera pour son rachat une part proportionnelle à ces années. Il sera comme un salarié à l'année chez son maître, lequel ne dominera pas sur lui avec rigueur sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé lui et ses fils avec lui. Car c'est de moi que les Israélites sont les serviteurs, ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 26. Vous ne vous ferez pas d'idole, vous ne vous élèverez ni statue, ni stèle, et vous ne placerez dans votre pays aucune figurine de pierre pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous respecterez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes prescriptions, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai les pluies en leur saison, la terre donnera ses productions, et les arbres de la campagne donneront leurs fruits. Le vinage durera jusqu'à la vendange et la vendange durera jusqu'aux semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays. Vous dormirez sans que personne ne vous trouble. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera pas dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont par l'épée devant vous. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont par l'épée devant vous. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous devrez sortir les anciennes pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme n'aura pas d'aversion pour vous. Je marcherai au milieu de vous pour être votre Dieu et pour que vous soyez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous n'en soyez plus les esclaves. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rejetez mes prescriptions, et si votre âme a de l'aversion pour mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez pas tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'interviendrai contre vous par le trouble, le dépérissement et la fièvre
qui vous consumeront les yeux et vous rongeront l'âme, vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme du bronze. Votre force s'épuisera en vain. Votre terre ne donnera pas ses productions, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si malgré cela vous ne vous laissez pas corriger par moi et si vous me résistez, je vous résisterai moi aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée vengeresse, qui vengera l'alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous retirerai la miche de pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez sans vous rassasier. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec ardeur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos obélisques, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme aura pour vous de l'aversion. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je ravagerai moi-même le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée derrière vous. Votre pays sera désolé et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats, tout le temps qu'il sera désolé et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouera de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera ravagé, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fait devant l'épée et tomberont sans qu'on les poursuive. Ils trébucheront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne tiendrez pas devant vos ennemis. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront se consumeront à cause de leurs fautes dans le pays de leurs ennemis. Ils se consumeront aussi à cause des fautes de leurs pères. Ils confesseront leurs fautes et la faute de leurs pères, les infidélités qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Moi aussi je leur résisterai et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera, et ils paieront la dette de leurs fautes. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et jouira de ses sabbats pendant qu'il restera désolé loin d'eux. Ils payeront la dette de leur faute puisqu'ils ont rejeté mes ordonnances et que leur âme a eu de l'aversion pour mes prescriptions. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant pas, et je n'aurai pas d'aversion pour eux jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'alliance initiale, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les prescriptions, les ordonnances et les lois que l'Éternel a établies entre lui et les Israélites sur le mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Chapitre 27. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux Israélites. Tu leur diras : si quelqu'un fait un vœu à l'Éternel,
Les personnes seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un garçon et de 10 cycles pour une fille. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un garçon et de 3 cycles d'argent pour une fille. De 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un homme et de 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur, et le sacrificateur l'estimera. C'est en rapport avec les ressources de celui qui a fait le vœu que le sacrificateur fera son estimation. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en oblation à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. On ne le changera pas, et l'on ne remplacera pas un bon par un mauvais, ni un mauvais par un bon. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en oblation à l'Éternel, on présentera l'animal au sacrificateur. Le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais, et l'on se reportera à l'estimation que t'en fera le sacrificateur. Si on veut le racheter, on ajoutera 1/5 à l'estimation faite pour toi. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera 1/5 au prix de cette estimation faite pour toi, et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences. 50 cycles d'argent pour un homère de semences d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en comptera le prix à raison du nombre d'années qui restent jusqu'à l'année du jubilé, et l'on fera une déduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera 1/5 au prix de ton estimation, et le champ lui restera. S'il ne rachète pas le champ, et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel comme un champ qui a été voué à l'interdit. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ qu'il ait acquis et qui fasse point partie des champs de sa propriété, le sacrificateur comptera le montant de son estimation jusqu'à l'année du jubilé. Et cet homme payera le jour même le prix de ton estimation comme étant consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait été acheté et qui avait la propriété du terrain. Toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 guéras. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en qualité de premier-né. Soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation, en y ajoutant 1/5. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce qu'un homme vouera à l'interdit pour l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit un être humain, du bétail ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera voué à l'interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Nul être humain voué à l'interdit ne pourra être libéré, il sera mis à mort. Toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Pour toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, le 10e sera consacré à l'Éternel. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais.
On ne le remplacera pas. Si on le remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï. Fin de la 6e partie du livre du Lévitique et fin du livre du Lévitique.